Hello, hello et bienvenue dans les fondamentaux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour entamer le troisième module qui est probablement, même sûrement, le plus important de la série. Dans ce module, on va s'attaquer à la question des valeurs qui est un concept absolument fondamental et transversal, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement utile à l'aquarelle, il est utile quel que soit l'art graphique que vous pratiquez. L'huile, l'acrylique, le pastel, le dessin au fusain, le dessin sur ordinateur, la gouache, enfin tout ce que vous pouvez imaginer en fait. Les valeurs est un concept que vous retrouverez tout le temps et la gestion des valeurs est une compétence qu'il faut absolument acquérir. C'est aussi transversal dans le sens où ça ne dépend pas du style. N'importe quel style, que ce soit de l'hyperréalisme, du réalisme, de l'art abstrait, de l'impressionnisme, tout ce que vous voulez, du portrait, du paysage. À chaque fois, vous avez les valeurs qui structurent le tableau en modelant les formes, en leur donnant de la lumière, etc. Donc c'est un concept vraiment, je le répète, super important. C'est pas pour rien que je l'introduis déjà dans le troisième module, avant même qu'on voit les fusions, les diffusions, avant même qu'on voit la théorie des couleurs. Et c'est tellement important qu'aujourd'hui, je fais une vidéo théorique. Donc asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de thé et on y va. Donc les valeurs, c'est un concept très simple à comprendre. C'est tout simplement à quel point une couleur est foncée ou claire. Vous voyez par exemple ici un exercice super classique qu'on fera la semaine prochaine. On a différents plans avec des collines, mais en réalité, si vous regardez bien ce truc-là, vous conviendrez qu'il n'y a pas une goutte de dessin. Il y a des courbes comme ça, n'importe qui peut le faire. Et il n'y a pas de couleur non plus puisque c'est en noir et blanc. Donc sur ce truc-là, il n'y a que les valeurs. Et donc une échelle, une gradation de valeurs, une gamme de valeurs, on va dire, du foncé, donc du noir en fait, jusqu'au plus clair, le blanc du papier à l'aquarelle, en passant par des nuances de gris intermédiaires. Donc les valeurs, c'est ça, c'est vous prenez un tableau, vous le passez en nuances de gris pour oublier les couleurs, et vous regardez à quel point la nuance de gris est proche du noir ou du blanc. Et grosso modo, en général, on distingue 5 valeurs différentes: le noir, le gris foncé, le gris moyen, le gris clair et le blanc. Et un autre concept que j'aimerais introduire, c'est le concept de plage dynamique, la plage des valeurs sur une aquarelle, ou autrement dit à quel point le contraste global est important. Vous prenez votre valeur la plus foncée, donc là ça va être le premier plan, votre valeur la plus claire, donc là ça va être le blanc du papier en haut, et vous regardez à quel point elles sont éloignées. Donc ça, on appelle ça la plage des valeurs, la plage dynamique, c'est le même vocabulaire en photographie. Et donc ces deux choses-là, hein, la gamme des valeurs et l'amplitude, la plage des valeurs, c'est les deux concepts essentiels qu'il va falloir gérer avec précision pour donner de la profondeur, du volume, de la lumière, du réalisme, tout un tas de trucs que je vais illustrer avec des exemples dans un instant. Et les valeurs, il faut vraiment le comprendre comme quelque chose qui s'inscrit dans un triangle où il y aurait le dessin, les couleurs et les valeurs. Et c'est même le truc le plus important, vraiment. Vous pouvez rater votre dessin, vous pouvez mettre des couleurs fantaisistes. Tant que vos valeurs sont précises, vous obtiendrez un résultat intéressant. À l'inverse, si vous avez des couleurs originales, que vous avez un dessin super précis, super réaliste, mais que vos valeurs ne sont pas maîtrisées, notamment si votre plage dynamique est trop restreinte, vous obtiendrez toujours un résultat terne, qui manque de profondeur, qui n'est pas très intéressant. Et ce petit exercice, qui ne paye pas de mine, l'illustre bien, hein, dans une peinture qui n'a ni dessin ni couleur. On arrive à trouver de l'intérêt, on a une profondeur, on rentre dans l'image. Vous retrouvez cette notion de profondeur dans cette aquarelle-là, où j'ai appliqué finalement le même principe. C'est un peu plus compliqué que cette chose-là, parce qu'il y a des sapins qui dépassent des collines, mais globalement, c'est la même chose. On a différents plans qui vous donnent comme ça de la profondeur. Et c'est souvent comme ça qu'on introduit les valeurs, c'est la profondeur atmosphérique, vous en avez peut-être entendu parler. Et en général, on s'arrête là, mais c'est pas du tout que ça, les valeurs. Par exemple, je vais vous montrer ici deux portraits. Et en fait, c'est le même portrait, c'est la même photo de référence, c'est le même dessin, c'est les mêmes couleurs, hein, puisque c'est du noir et blanc.
La seule chose qui change, c'est les valeurs que j'ai utilisées. Sur celle-ci, j'ai utilisé que 2 valeurs, donc noir ou blanc, pas de nuance de gris intermédiaire. Donc j'ai pas vraiment géré les valeurs en fait. Et sur celle-ci, j'ai utilisé la plage complète de valeurs, du noir au blanc, mais avec plein de nuances de gris intermédiaires. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que celle-ci a beaucoup plus de modelé, de volume. Vous voyez que les valeurs modèlent les formes. On le retrouve aussi ici, sur ce vase avec ses fleurs. Vous voyez que le modelé du vase et aussi l'orientation des pétales, le modelé des pétales est juste créé grâce aux valeurs qui sont peintes encore une fois en nuances de gris ici. Mais vous voyez aussi sur cet exemple du vase que c'est pas tout. Les valeurs, ça vous crée aussi de la lumière. Vous voyez qu'il y a une belle lumière qui vient de la fenêtre taper le vase et les fleurs. Et pareil, cette lumière, elle est créée par contraste grâce aux valeurs. C'est ni le dessin ni les couleurs qui vous donnent cette luminosité. Et donc, quand vous vous demandez pourquoi j'arrive pas à créer de la lumière, comment créer la lumière, comment modeler la lumière, eh bien, il faut s'intéresser aux valeurs. Et c'est aussi la gestion des valeurs qui va faire que vous aurez une lumière très franche ou une lumière plus douce, etc. J'ai d'autres exemples que je peux vous montrer. Il y a l'église qu'on a faite il y a quelques mois, où vous voyez bien hein, que par le contraste entre le flanc gauche et la façade de l'église, dans ce jeu de valeurs où on a une valeur très claire, blanche, et une valeur plus foncée, on a cette sensation de lumière qui nous donne aussi une sensation de volume. On retrouve aussi cette idée dans cette petite aquarelle, c'était un petit exercice que j'avais fait il y a un petit moment. Et là, encore une fois, c'est le jeu des ombres, donc les valeurs très noires, et des lumières, les valeurs très blanches, qui vous donnent cette luminosité très franche. On est vraiment en plein jour, en été ici. Et enfin, un dernier exemple, je pourrais vous montrer plein d'exemples où les valeurs créent de la lumière. Donc un dernier exemple, ça serait cette aquarelle-là, celle de l'amas d'étoiles, où encore une fois, parce que mon ciel est très noir et contraste avec des parties plus claires, on a une luminosité qui se crée. Et je peux vous montrer aussi un exemple d'un abonné, Serge, qui a eu le courage de faire la nébuleuse du crabe, qui est une démo très difficile que j'ai postée il y a quelques temps. Serge s'en est vraiment pas mal sorti, hein, c'est vraiment difficile, le travail dans l'humide, etc. Mais en fait, le principal défaut sur cette aquarelle, c'est la gestion des valeurs. La plage dynamique, la plage des valeurs, n'est pas assez ample en fait. C'est-à-dire que les noirs sont plutôt gris foncé, voire même un peu plus clairs, et les blancs sont plutôt gris clair. On a comme ça les nuances de gris qui sont compressées, et c'est ça qui fait qu'on a un résultat un peu plat, un peu terne, qui manque de contraste. Et il suffirait en fait de pousser le contraste pour obtenir un résultat bien plus captivant. Et c'est ce que j'ai fait simplement sur cette image. Vous voyez la même chose, j'ai juste pris l'aquarelle de Serge, mais dans un logiciel de retouche, j'ai juste poussé un petit peu le contraste, c'est-à-dire que j'ai dit au logiciel, ce qui est gris foncé, tu me le pousses un peu plus vers le noir, ce qui est gris clair, tu me le pousses un peu plus vers le blanc, et comme ça on élargit la plage des valeurs et on obtient un résultat bien plus riche. À l'inverse, quand la plage dynamique est plus restreinte, ça vous crée aussi une ambiance, c'est-à-dire qu'on peut vouloir délibérément avoir une plage dynamique restreinte, parce qu'on ne veut pas forcément toujours avoir un éclairage très franc, des contrastes très forts, des volumes marqués. Je peux vous montrer aussi cet exemple que j'ai fait il y a pas mal de temps pour le coup. Et vous voyez que là, on a une ambiance du soir, une lumière douce. Et comment est-ce que j'ai créé ça finalement? Bah, tout simplement en gérant précisément les valeurs sur le lac. Il est ni trop lumineux ni trop sombre, en gérant les subtils contrastes sur les pierres et en gardant quand même une plage dynamique assez large, hein. Le blanc ici, dans cette zone, là d'où vient la lumière, est un blanc, le blanc du papier, donc c'est le plus blanc que je peux obtenir théoriquement, alors que l'ombre dans le flanc de la montagne est vraiment très noire, hein. Donc on a à la fois ça qui nous donne de la luminosité, et à la fois le reste, voilà, si j'enlève cette partie-là, qui finalement est vraiment juste une région très localisée, tout le reste est assez neutre en termes de valeur. J'ai volontairement compressé ma plage dynamique pour créer cette ambiance douce. Donc on a vu que les valeurs, c'était la clé pour créer de la profondeur, modeler les volumes, donner de la lumière et créer des ambiances. Et les valeurs, c'est aussi la clé du réalisme. Je vous ai déjà montré ce petit exercice avec les voitures. Et bien sûr, le dessin est assez précis, mais vraiment ce qui fait le réalisme, ce qui fait qu'on y croit, c'est les valeurs. C'est les valeurs qui nous donnent l'impression que la lumière se reflète d'une certaine manière sur les matériaux, sur les carrosseries des voitures par exemple,
et il nous renvoie une impression de texture réaliste. C'est vraiment les valeurs qui font ça. Vous voyez aussi sur cet exemple que on s'en fiche des couleurs en fait. Le réalisme ne dépend pas du tout des couleurs. Donc si vous voulez créer une peinture réaliste, il ne faut pas vraiment vous dire quelle est la couleur précise de ce truc-là, comment est-ce que je la fais précisément. Non, vos couleurs peuvent être très imprécises. Tant que vos valeurs sont correctes, vous devriez obtenir un résultat assez réaliste. Et d'ailleurs, je vous montre aussi un autre exemple, parce que là, vous êtes peut-être un peu intimidé par le dessin, c'est sûr que ça m'a pris un petit bout de temps de dessiner ça. Vous voyez un autre exemple ici, c'est une aquarelle pareil qui date un peu. C'était une démo que Liron Jankowski a fait en live. Et donc du coup, moi quand il fait des lives, je m'amuse à peindre en même temps, en temps réel. Donc il faut être assez rapide. Et souvent même j'arrive en retard, donc il faut que je rattrape le dessin très très vite alors qu'il est en train de peindre déjà. Et du coup c'est pour ça que le dessin est un peu bancal. Mais vous voyez que malgré le dessin bancal, on a quand même une impression réaliste, tout simplement parce que les valeurs sont bien gérées. C'est pas grave là si le lampadaire il est courbé, il est tordu. C'est pas grave si les têtes des personnages sont un peu trop grosses. C'est pas grave si le vélo n'a pas du tout les bonnes proportions. Le réalisme ne dépend pas tant du dessin que des valeurs. Donc vous voyez, les valeurs, ça a vraiment un rôle très précis. C'est aussi ça qui finalement va structurer vos peintures. Vous voyez ça un petit peu comme si vous construisez une maison. Vous allez avoir grosso modo un architecte, un maçon et un décorateur. L'architecte, il fait les plans, ça correspond à votre dessin dans votre peinture. Le maçon, il construit les murs, et ça correspond aux valeurs. C'est ça qui va structurer les choses. Enfin, le décorateur, il fait les peintures, et ça va correspondre aux couleurs de votre peinture. Mais quand vous construisez une maison et qu'après vous invitez voilà, des amis pendaison de crémaillère, on va peut-être vous dire ah, elle est vraiment bien conçue la maison. Donc là, on va féliciter l'architecte. On va vous dire probablement ouais, la déco est super, j'adore ces nuances de couleurs sur les murs. Donc là, on va féliciter le décorateur. Mais dans l'histoire, l'oublié, c'est le maçon, alors qu'il a fait le plus important. Le fait que la maison tient debout, c'est le job du maçon, alors qu'il a fait le plus important, tout le monde va l'oublier. Et c'est la même chose pour les valeurs. Quand vous faites une peinture et que vous la montrez à des amis, on va vous dire ah ouais, le dessin est super précis, bravo. On va vous dire ouais, j'adore ces nuances de couleurs entre le rouge et le vert, ça donne une super impression. Mais on va jamais vous parler des valeurs. Les valeurs se font complètement oublier, alors que ce sont elles qui structurent les choses, qui vous donnent de la lisibilité, et qui, à terme, vous donneront un effet captivant et un effet waouh. Je trouve qu'un exemple qui illustre bien ça, c'est la terrasse de café, bon, sans dire que mon truc fait un effet waouh, mais surtout pour le côté lisibilité. Ici, j'ai utilisé les valeurs et notamment le contraste sur le serveur entre le gilet et la chemise, noir-blanc, pour attirer l'attention là-dessus. Alors que les autres personnages, à part les deux serveurs donc, ont des valeurs un peu plus grises, moins franches. Et c'est ça qui donne la lisibilité, c'est ça qui va dire au spectateur, regarde les serveurs d'abord et ensuite les autres personnages. Je peux aussi vous montrer l'aquarelle d'Elisabeth, qui a elle aussi gentiment accepté que je vous montre son travail, et que je félicite parce que c'était vraiment pas une démo facile. Donc Elisabeth a réalisé cette aquarelle, et vous voyez que c'est pas mal du tout. Déjà le dessin, qui est un dessin difficile, hein, est très bien, moi j'ai rien à redire, les proportions sont correctes, voilà, tous les éléments sont là, bien en place, on s'y croit. Les couleurs, bon bah ça fonctionne, hein, il y a même des choix un peu originaux sur l'arrière-plan, j'aime bien. Mais vous voyez que le résultat est un peu terne, un peu plat, et ça c'est parce que la plage dynamique des valeurs est trop réduite. Il y a un certain manque de lisibilité, on n'arrive pas bien à identifier ce qu'il faudrait qu'on regarde, et les éléments, les personnages notamment, ne se détachent pas assez de l'arrière-plan. En fait, là, il faudrait aller plus loin dans les valeurs, faire des choses plus foncées. Et je peux parfaitement comprendre qu'après avoir passé 1 heure sur le dessin, puis avoir eu plein de petites galères sur la peinture, en être arrivé là et se dire ah bah c'est quand même pas mal, ne pas oser aller plus loin, alors qu'il faudrait vraiment oser aller plus loin. Et là, il n'y a rien de raté, hein. C'est juste qu'il manque en fait une étape. Il faudrait juste rajouter une valeur plus foncée, notamment sur les serveurs. Vous voyez que la tête du serveur sur mon aquarelle est plus foncée que l'arrière-plan, et c'est ça qui fait que la tête se détache, et donc que c'est plus lisible. Comme je vous disais aussi, c'est le contraste hein, sur les habits des serveurs qui fait que ça guide immédiatement l'œil vers ces serveurs dès le début. Alors que sur l'aquarelle d'Elisabeth, on a du mal à identifier un sujet, un point focal. Et donc vous voyez hein, à quel point la maîtrise des valeurs est importante
en termes de composition, de réalisme, de lumière, et d'intérêt global d'une aquarelle. Voilà, on s'approche doucement de la fin de cette vidéo théorique et je voudrais vous montrer une dernière chose, qui est ce dessin, le dessin d'un arbre que j'ai réalisé sur le vif. C'est pas évident, hein, c'est un peu intimidant comme exercice. Imaginez-vous dehors, face à un arbre, comment vous vous y prendriez pour peindre ou dessiner ça sur le vif? Peut-être que vous commenceriez par délimiter le tronc, la forme générale, le contour de l'arbre, puis ensuite peut-être que vous passeriez directement à la peinture, en essayant de peindre, voilà, le tronc en brun et puis le feuillage, avec un vert. C'est un peu l'approche, voilà, intuitive, mais si vous faites ça, vous allez probablement obtenir un résultat plat qui ressemblera plutôt à un dessin d'enfant. Et finalement, il vaut mieux commencer par la structure. Comme pour la maison, il vaut mieux commencer par les fondations et les murs avant de faire la déco avec de la couleur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que sur le vif, j'ai essayé d'identifier les zones plus claires et les zones plus sombres. Une bonne astuce pour faire ça, que vous pouvez retenir, c'est vraiment utile, c'est de plisser comme ça les yeux et de regarder le sujet un peu à travers nos cils. On a l'air un peu ridicule, voire beaucoup, quand on est comme ça dehors à regarder un arbre, mais je vous assure que c'est redoutable comme technique et ça permet vraiment d'identifier les zones claires et les zones sombres. Donc c'est ça que j'ai fait avec un stylo. Ensuite, j'ai hachuré les zones les plus sombres, voire double hachuré, triple hachuré quand c'était vraiment très sombre, et j'ai moins hachuré, voire complètement laissé blanc quand ça me paraissait plus clair. Vous voyez qu'avec cette approche, j'ai même complètement oublié que c'était un arbre. Je suis pas en train de dessiner des feuilles, je suis pas en train de dessiner un feuillage, je suis en train de dessiner des zones sombres et des zones claires. Et c'est tout. Et au final, j'obtiens un arbre avec un rendu assez réaliste, bien que ça soit réalisé au stylo. Et un stylo, hein, que vous appuyez beaucoup ou pas beaucoup, ça vous crée toujours le même trait. Donc c'est quelque chose de quand même très particulier de dessiner au stylo. Malgré ça, on peut quand même faire des valeurs, des nuances de gris en hachurant en fait. Bon, c'est pas le sujet de cette chaîne, mais c'est juste pour vous dire que même avec un truc aussi basique qu'un dessin au stylo, les valeurs sont hyper importantes. Et voilà, de manière plus générale, quand vous êtes un peu intimidé face à une scène que vous ne savez pas comment aborder, eh bien commencez par essayer de voir qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est foncé, qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est gris foncé, qu'est-ce qui est gris clair, qu'est-ce qui est gris moyen. Et ça vous donnera des pistes pour commencer à identifier les formes générales, ça vous permettra aussi, ça vous aidera à simplifier les choses. Voilà, simplifier, construire les murs et ensuite faire des petits égougis de détails en peignant les murs. Mais si les murs sont bien droits, bien solides, vous partez sur une bonne base et vous avez toutes les chances de réussir. Vous voyez que la gestion des valeurs, c'est pas forcément ce qui va sauter aux yeux du spectateur, mais c'est vraiment le plus important. Et la prochaine fois que vous allez dans un musée, essayez d'analyser quelques œuvres à travers le prisme des valeurs, quel que soit le style encore une fois. Et vous verrez que vous allez comme ça pouvoir décortiquer, ça vous ouvre vraiment une porte sur les mécanismes qui font qu'une œuvre fonctionne ou pas. Mais le problème, c'est que vu que ce n'est pas un concept évident, une compétence que l'on remarque, elle est rarement incluse dans l'apprentissage. À l'aquarelle, en général, on va peut-être commencer par vous faire quelques petits exercices de fusion et de diffusion, ensuite on va peut-être avoir quelques notions de dessin, et puis on va passer à des pas à pas, etc. Mais rarement on va vous dire, voilà, les valeurs c'est ça, étudier les valeurs, c'est la clé pour tout, et j'insiste vraiment, c'est la clé pour tout. Et si vous ne prenez pas le temps d'apprendre, d'étudier ce concept, vous allez probablement passer des mois à réaliser des peintures, des aquarelles ou des dessins qui vous paraîtront un peu plats, ternes, sans saveur. Il manquera toujours quelque chose et vous allez vous demander mais pourquoi je n'arrive pas à créer des aquarelles aussi waouh que celles des aquarellistes que j'admire? Vous allez vous demander ça et vous allez peut-être même vous dire ah, ça doit être les couleurs. C'est souvent les couleurs qu'on blâme dans ces cas-là. Vous allez peut-être vous dire: «Ah, c'est mes couleurs qui sont ternes, c'est pour ça que l'aquarelle est terne» et donc vous allez essayer de saturer et au final, ça ne fera qu'empirer les choses parce qu'en général, plus les couleurs sont vives, moins le résultat est crédible. Avant, les films, ils étaient en noir et blanc et ils étaient parfaitement crédibles. Donc les couleurs, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Comme le dit si bien Stan Miller: «Make an accurate drawing, get the values right, choose whatever color you like». Ce qui se traduit par: faites un dessin précis, gérez correctement vos valeurs et choisissez les couleurs qui vous plaisent. À la prochaine!